Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans la Fanzone, voilà l'OM Fanzone sur Twitch, YouTube et Facebook. Nous sommes en direct ce soir pour brief de cette belle rencontre qu'on a pu voir ce soir entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Donc on va sans plus attendre faire rentrer tout de suite mes acolytes qui sont avec moi ce soir. Donc il y a Jean-Max qui est avec nous. Comment tu vas, Max ? Ça va bien. Donc après, on va pas dire déçu. Oui, déçu de pas avoir gagné parce qu'il y avait un coup à faire ce soir. Mais bon, quand tu sais pas gagner, faut savoir ne pas perdre. Donc voilà. Mais sinon, ça va bien. Merci. Et puis venez nombreux rentrer dans la fan zone pour le débrief de ce Monaco. Et juste pour vous dire, on aura une réaction dès que tu le voudras, mon ami John, de Samuel Gigot, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Oui, les amis, donc on a également Patrice qui est avec nous, on va le faire rentrer tout de suite. Salut Patrice, comment tu vas ? Rebonsoir, ça va. Bonsoir Patrice, bonsoir. Salut Jean-Max. Allez. Salut à toi. Au top les amis, écoutez, on va enchaîner sans plus attendre, par débriefer de ce match. Je vais commencer à te donner la parole, Maxou, pour commencer tes impressions. Tes impressions globales. Voilà. Un but partout, il n'y a rien à dire. Je pense que sur l'ensemble du match, il y a eu une mi-temps pour Monaco, il y a eu une mi-temps pour l'Olympique de Marseille. Première période, l'OM a été très bousculé parce que cette équipe monégasque a su prendre les intervalles en transition rapide et a complètement déséquilibré, un petit peu comme si elle avait pris le jeu de l'OM à son propre jeu. Et on voyait à un moment donné les joueurs marseillais qui étaient un petit peu désorientés, qui se tournaient vers Igor Tudor pour leur demander un petit peu ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait vraiment des espaces qui se libéraient dans le dos. Il y a eu même par moments des 3 contre 2 pour les monégasques. Et heureusement que Ben Yedder a mangé la feuille de match et surtout que il y a eu Ruben Blanco qui a fait quelques arrêts assez déterminants. On n'est mené qu'un but à 0. En plus, le paradoxe, c'est sur un CSC de Jordan Verretou. Et après, j'équilibre avec la deuxième, où il est vrai qu'il y a une tête de Balerdi sur la transversale. Il y a évidemment Nuno Tavares qui a fait un petit peu le Ben Yedder de la deuxième période, qui a eu quelques occasions où il a manqué à côté. Malheureusement, il faudra revenir un petit peu sur ce joueur qui a le défaut de ses qualités et qui par moments peut faire des choses absolument surréalistes. Voilà, mais on va dire la bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est que quand tu sais pas gagner un match, il faut ne pas savoir le perdre parce que cette équipe de Monégasque, on a pris une très très belle équipe où Philippe Clément commence à être en place et commence à mettre à bien. Et puis en face, il y a des joueurs comme Golovin qui font très très mal. Mais nous, on a su avoir évidemment une belle équipe en face aussi qui a très bien répondu. Et c'est là qu'on voit aussi l'évolution de notre équipe. C'est que jusqu'à maintenant, on faisait des bonnes premières périodes comme contre Rennes et puis ensuite, on piochait un petit peu en deuxième. Là, ça a été le contraire. Ça prouve qu'Igor Tudor a su trouver les mots. Il sort Matteo Guendouzi, il fait rentrer Balerdi, il repositionne tout. Et visiblement, ça marche, ça fonctionne. Donc il y a des changements tactiques. C'est le côté encourageant qu'il faudra retenir ce soir. Après, je pense que dans le débat, on avancera quand, tu te rappelles, jeudi soir, quand j'ai dit, avant de penser au PSG, commençons à penser par l'essentiel, c'est le podium. Voilà, ce soir, ça a été un petit peu l'église qui a été remise au milieu du village. Voilà, d'abord, n'oublions pas, avant de commencer à penser à Paris, qu'il y a eu d'abord Monaco ce soir, va y avoir Nantes mercredi, va y avoir Nice dimanche prochain, d'accord ? Il y a des points à prendre, et surtout n'oublions pas l'objectif principal qu'a l'OM, c'est de finir podium et d'être en Ligue des Champions. Le titre, ça peut être une cerise sur le gâteau. Oublions le PSG pour l'instant, s'il y a un coup à faire, on le fera, mais d'abord, restons focalisés sur nos objectifs qui sont le podium et la qualif en Ligue des Champions. Le reste, on verra plus tard. Patrice, parole à toi maintenant. Ton débrief à toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Est-ce que pour toi c'est un coup d'arrêt ou est-ce que pour toi c'est quand même un match, un résultat assez logique ? Coup d'arrêt, non, parce que en face, comme disait Jean-Max, Monaco, c'est l'équipe qui est dure à jouer. Ben Seguir, 18 ans, 17 ans, 18 ans, c'est un phénomène. S'il continue comme ça, il peut faire mal, lui, avec Monaco. Première mi-temps, on est passé totalement à côté.
Ruben Blanco, je peux dire qu'il nous sauve. Il a fait quand même une ou deux sorties sur Ben Yedder. Si Ben Yedder les met au fond, je pense que le match il peut être tué bien avant. Voilà. Après, on a beaucoup trop de déchets. Tavares, c'est le point noir. Hein. On en avait parlé avant. On en reparle maintenant. Tavares, c'est le point noir. Il a trop vendangé. C'est l'impression qu'il joue seul. Et sur la deuxième mi-temps, Sanchez, à des moments, il lui a fait comprendre qu'il en avait un peu marre de la façon dont il jouait. Il garde les ballons. Il y a 2-3 actions où, si tu joues un peu plus collectif, tu peux les mettre au fond. Voilà. Et puis il a douté aussi, hein, Patrice. Tavares, oui. On voit qu'à plusieurs reprises, au début, il commençait à frapper, il tuait 2-3 pigeons, et puis derrière, il hésitait. Du coup, un crochet, deux crochets, et c'était trop tard. Et Tavares, on peut le dire, Gilbert Godino, et de notre avis, hein, on peut dire que Tavares n'était pas au niveau de cette rencontre. Tout simplement. Surtout en première période. Surtout en première période. Après, en deuxième période, Jean-Max, excuse-moi, Patrice, je te redonne la parole tout de suite, mais excuse-moi, Jean-Max, tu as raison. En première période, il n'était pas du tout au niveau. Hein. Il perd des ballons, des ballons, enfin, de presque de but, hein, pour Monaco. Mais en deuxième mi-temps, il a quand même 5-6 occasions de frappe. Louper les 6 occasions, à un moment donné, il faut quand même se mettre du plomb dans la tête. Il peut être exceptionnel, comme par moment, il peut tellement surjouer, et quand il commence à surjouer et vouloir faire n'importe quoi, il doute, il fait du n'importe quoi, c'est comme ça. C'est Nuno Tavares, faut le prendre comme il est. Après, on va te laisser enchaîner. Je pense que c'est au milieu de terrain qu'on a perdu le match ce soir. Je pense qu'on a trop eu de déchets. C'est pour ça que Guendouzi, je pense qu'il a fait sortir, parce que Guendouzi et Tavares, en première mi-temps, ils n'étaient pas là. Après, devant Sanchez, que ce soit en première ou en deuxième, il a fait son match. Stratosphérique. Ouais, Milanowski, il vient d'arriver, il n'a que 2-3 matchs. Il va falloir qu'il montre un peu plus. Il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Après, ce soir, je pense qu'il n'a pas. Ouais, je pense qu'après Tudor, il aurait dû à un moment peut-être le faire sortir et faire rentrer peut-être Payet peut-être avant. Si vraiment tu voulais les 3 points, je pense qu'il a trop tardé. Bon, après, tu prends un point, c'est bien. C'est compliqué. Tu aurais pu ne pas en prendre parce que au vu du match, le match nul, il est bien pour nous, mais Monaco méritait de gagner sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble du match, je ne suis pas d'accord quand même. Hein. Sur l'ensemble du match, je ne suis pas d'accord. Alors, Patrice, ils ont eu plus d'actions Monaco que nous. Hein. Ouais, mais il y a pas eu Monaco. La différence, Patrice, si je peux me permettre, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire parce que tu fais le ratio. Tu fais le ratio, Patrice, occasion de but de Monaco en comparaison à celle de l'Olympique de Marseille. Mais si tu prends les 30 premières minutes de la deuxième période, la différence qu'a eu l'OM par rapport à Monaco, c'est qu'au niveau du jeu, dans l'occupation, dans l'utilisation de ballon, dans le redoublement de passes, dans le match qu'a fait l'Olympique de Marseille, franchement, je peux te garantir que dans le jeu, le 1 partout, moi je pense que le 1 partout c'est mérité. Voilà, le 1 partout c'est mérité. Je pense que ce soir, ni l'une, les deux équipes ne méritaient, on va dire, pas de gagner. Ça me fait mal de dire ça parce que j'aurais préféré dire on méritait pas de gagner, mais on a gagné. J'aurais préféré dire ça, mais le 1, il n'y a pas à crier au scandale. Et Monaco peut se mordre les doigts. Monaco. Excuse-moi. Laisse-moi finir. J'ai 2 phrases à dire. Laisse-moi les terminer les 2 mots. Je termine les 2 mots. 2 mots j'ai à dire. Voilà. Je voulais dire simplement que dans l'intensité des occasions, voilà, donc il y a eu pour Monaco peut se mordre les doigts par les occasions qu'ils ont manquées en première période, mais je pense que avec Tavares et avec l'Olympique de Marseille, il y en a eu aussi, et on les a manqués aussi, donc 1 partout, c'est équilibré, voilà. Ouais, après, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que ce match nul est mérité, mais bon, je vais exposer mes idées un petit peu après. Il y a Steph qui nous a rejoint. Je vais quand même lui demander ce qu'il a ressenti. Ses premières impressions de ce match. Salut Steph, comment tu vas?
Salut, salut. Ben écoute, tout va bien. Salut Jean-Marc, on s'est pas vu tout à l'heure. Salut mon Steve, ouais. Bonjour à Patrice. Donc Ouais, du ouais. coup, les impressions, ben j'ai été surpris par Monaco en fait, où ils nous ont fait en première mi-temps un coup à la Francfort, avec un joueur qui joue entre les lignes pour nous empêcher d'exercer notre pressing hyper haut. Et donc, du coup, en fait, les deux attaquants qui jouaient devant, ça m'a vraiment fait penser à Francfort. Ils ont analysé nos faiblesses. Et là où ça a été compliqué, c'est que, comme je le disais, quand on va rencontrer une équipe qui va réussir à passer de première ligne en ressortant les ballons, ça va nous faire mal. C'est ce qui s'est passé ce soir. C'est ce que je pensais qu'allait se passer contre Rennes. Et c'est pas ce qui s'est passé contre Rennes. Donc du coup, c'est bien parce que c'est vraiment un match qui nous permet de voir entre guillemets les lacunes. Et c'est là où je disais, Bailey, c'était un joueur super important parce qu'il nous permet de gagner beaucoup de duels et de gagner ce pressing parce qu'on a bien vu que c'était à chaque fois du 1 contre 1 derrière. Donc, sinon, dans l'ensemble du match, je suis là où je vois un OM grandi, c'est que il y a deux choses. Je sais pas si vous l'avez dit, désolé, j'ai pris le live en cours. C'est que il y a un remaniement de formation de Tudor. Il passe à quatre défenseurs, il passe avec deux attaquants. À l'époque, on aurait critiqué parce qu'il a fait sortir Gendouzi, mais en fait, au final, on voit que la sortie de Gendouzi, c'était peut-être bénéfique pour la composition du jeu, même si après, je peux ne pas comprendre la sortie de Gendouzi parce que pour moi, il aurait pu faire sortir Malinowski. Mais bon, après, ça reste des détails. Mais voilà, donc on voit un OM grandi parce que ces matchs-là, peut-être que l'année dernière, on les aurait sombrés. Et au final, on se rend compte qu'il y a un changement tactique et on revient au score et on fait un très très gros match malgré une première mi-temps où on est passé au travers. Mais on n'égalise peut-être pas, on ne fait pas la deuxième période qu'on fait si on n'a pas, et c'est là que tu vois que c'est la différence, que dans les grands matchs, tu vois les grands joueurs, c'est quand même Alexis Sanchez. C'est Alexis Ah Sanchez, ouais. c'est l'homme du match ce soir. Il est exceptionnel dans tout ce qu'il a fait. La récupération de ballon. Vous vous rendez compte, ce garçon, à l'âge qu'il a, il va récupérer les ballons au milieu. Il fait des gestes techniques incroyables. Il était devant, il était derrière, il était partout. Franchement, Alexis Sanchez ce soir, je sais pas les amis, mais même par rapport aux deux C'est équipes, masterclass, hein, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Ce soir, c'est l'homme du match. Voilà, Comtesse. côté Monaco, je mets Golovin, mais là, je mets l'homme du match, c'est Alexis Sanchez, sans aucun doute. Ben, ouais, non, mais ça, c'est une certitude. Alexis Sanchez a encore fait un match de haut niveau. Je disais, par contre, que Golovin était l'homme du match côté Monaco. Ben, c'est là où je suis pas d'accord. Et ça rejoint un petit peu, ma contrariété avec toi sur le début du live. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui fait du bien à Monaco, même si il ne plante pas ses buts, c'est Ben Yedder. Parce que, et Ben Seguir, bien évidemment, mais c'est Ben Yedder. Oui. Parce que Ben Oui. Yedder, ses appels et son placement fait très très mal à l'Olympique de Marseille. Il réussit à se projeter très rapidement vers l'avant. Et ce joueur, je suis très content qu'il soit sorti en début de deuxième mi-temps, à la place d'Embolo, qui au final fait un travail moindre, hein, tout simplement. Tu vois, je Mais vais te dire. Excuse-moi, vas-y. non, mais vas-y, je t'en prie, Steve. En fait, Je vais là, réagir, je vais rebondir sur toi. Non, ce que tu dis, en fait, c'est que l'analyse, elle est bonne, mais sauf que, en fait, ce que tu dis, c'est Ben Seguir qui l'a fait. En fait, Ben Yedder a juste joué dans les 10 derniers matchs, c'est-à-dire qu'il était plus Ouais. à la finition. Mais c'est Ben Seguir qui a joué entre les lignes, c'est Ben Seguir qui a créé les espaces. Ben Yedder, en fait, il a Bien sûr. profité de ce joueur-là pour pouvoir, entre guillemets, être à la finition. C'est pour ça qu'il sort, parce qu'il rate bien face à face. Et en fait, quand tu fais rentrer un Bolo, c'est un joueur qui joue entre les lignes. Et en fait, quand tu mets un Bolo, c'est pour amener justement de la puissance et permettre à Ben Seguir d'être peut-être un peu plus à la finition. Sauf qu'en fait, un Bolo a sombré, Ben Seguir a essayé de reprendre un peu le rôle, il n'a jamais pu le prendre. Et donc, en fait, c'est parce que tout simplement, c'est Ben Seguir qui est l'homme du match pour moi, avec Golovin, bien évidemment, mais Ben Seguir, parce que Non, c'est mais quand Ben moi, Seguir j'ai mis qui a Golovin. sombré. J'ai Oui, mis mais c'est Golovin pareil. parce que dans l'utilisation du ballon et l'intelligence du football qu'il a. Ce soir, il a eu l'intelligence. Alors, bien évidemment, Ben Seguir a peut-être un petit peu plus crevé l'écran par les gestes qu'il a fait, comme tu dis, par les décalages et le travail qui a permis à Ben Yedder en première période face à nous de nous faire mal. Mais Bonsoir, Marco, salut à toi. salut mon Marco. Voilà. Mais moi, je dis que Golovin, dans l'intelligence du football qu'il a, dans on va dire l'utilisation du ballon qu'il a eu côté Monaco, c'est pour ça que moi, bien sûr que Ben Seguir m'a beaucoup plu, mais je préfère par la maturité qu'il a footballistique que Ben Seguir va acquérir assez rapidement. Mais j'ai préféré Golovin. Mais on n'est pas là pour analyser Monaco, Oui, on est c'est là le pour niveau. analyser l'Olympique de Marseille. Voilà, mais Bien c'était sûr, bien aussi non, mais c'était vraiment de faire les valeurs de chaque côté.
Si j'ai commencé à dire ça, c'était vraiment dans J'ai le sens compris, où j'étais pas Jean-Michel, d'accord avec t'as bien toi raison, t'as raison. quand tu disais que l'Olympique de Marseille et Monaco se sont séparés sur un match nul et que c'était un résultat mérité. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens que, ok, sur la première mi-temps, Monaco était vraiment au-dessus. Ils ont très très bien joué. Ils ont fait un jeu de très haut niveau. Et puis défensivement parlant, nous on n'était pas au rendez-vous sur cette première mi-temps. Je vais pas dire que l'OM a mal joué parce que c'est pas du tout ce que je pense cette première mi-temps, mais c'est juste qu'ils n'étaient pas au rendez-vous. Ils n'ont pas réussi comment dire à défendre juste sur l'homme parce que les Monégasques se projetaient très rapidement. Et justement, ce beignet d'air-là faisait très très mal sur ces courses. Et Ben Seguir, comme tu l'as si bien dit, Steve, faisait un travail remarquable pour casser les lignes et faire la dernière passe. Néanmoins, en deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, l'Olympique de Marseille a marché sur Monaco. Ils ont marché sur Monaco. Ils ont eu presque la totalité de possession en seconde mi-temps. Je vais accueillir Nabil, les amis, qui nous rejoint en direct du stade. Hein. Je pense qu'il est sorti du stade il y a pas si longtemps que ça, donc il doit encore être certainement dans les bouchons ou je sais pas s'il a pris son scooter. Salut Nabil, comment tu vas? Il est dans l'euphorie. Bonsoir l'équipe, comment ça va? Salut Salut mon Nabilou. Salut Patrice, salut Jean-Marc. Salut. La question Salut, Nabil. Nabilou. Bien arrivé apparemment. Petite question pour toi. Non, laisse-moi le temps d'arriver, papa. Justement, question pour toi. Est-ce que tu as encore de la voix? Parce que ce soir, on a entendu du bruit au stade. Hein. Oui, la voix, il est toujours la voix, ça. Ouais. Double échappement. Tu sais comment c'est. Parce que ce soir, franchement, quel match de nos supporters. Salut John. Ouais, les supporters, ils ont été hors normes, les gars. Franchement, ça a été une ambiance de folie. Vraiment une ambiance de folie. Tes premières impressions, Nabilou, sur la première mi-temps qui était clairement monégasque et cette deuxième mi-temps qui était clairement olympienne, comment tu l'as vécu, toi, dans le stade? Franchement, John, comme vous le savez, on était avec Phoenix. On était ensemble. Tout à fait. Hein. Bonjour à Phoenix d'ailleurs, s'il est encore avec toi. Non, il est parti, ça y est. Il a été un peu déçu par rapport à ce qui s'est passé. Parce que la première mi-temps, on passe complètement à travers, malheureusement. Énormément de déchets. Des occasions très mal maîtrisées du côté de notre OM, malheureusement. On a eu quand même un petit rebondissement avec quelques occasions par-ci, quelques occasions par-là. On rentre avec 44% de possession de balle. Uniquement un tir ou deux grand maximum côté Olympia en première mi-temps, je vous parle, les gars. Ok. Donc après, j'ai pas compris la sortie. J'ai pas compris la sortie de Guendouzi. Donc après, j'ai eu une réponse comme quoi c'était pour faire un ajustement au milieu de terrain. On voyait que le Monaco jouait très bien. Passer à 4 derrière aussi. Ouais. Exactement. Il jouait très bien le coup. Mais par contre, j'étais persuadé que niveau rythme, ils n'allaient pas tenir le coup. Parce que l'OM, sur le terrain, ils ont vraiment une autre cadence. Une cadence que ça va être très très dur cette année à certaines équipes de Ligue 1 qui vont pouvoir les bloquer. Ça donnait quoi, Nabilou? Excuse-moi, je te pose la question. Oui. Ça donnait quoi, puisque tu étais prêt, niveau pelouse, tu étais bien placé. Pourtant, Monaco, par rapport à ce que tu dis, c'est la question que je veux te poser, n'a pas joué le week-end dernier puisqu'ils sont éliminés de la Coupe de France. On aurait pu croire qu'ils allaient justement avoir l'OM au physique, et pourtant, comme tu dis, et je suis assez d'accord avec toi, c'est l'OM qui était mieux physiquement. Comment tu l'as ressenti, toi, bord de pelouse? Je te dis la vérité, Jean-Marc. Tu sais quoi? On va dire que je ne suis pas supporter de l'OM, j'aime le ballon, d'accord? Je te parle sincèrement, j'ai été bluffé par le physique de Marseille. Il n'y a aucun moment en seconde période, je les ai vus baisser le rythme. Les gars, ça va à 2000. Quand ils mettent le pied sur le ballon à une touche de balle, de toute manière, les gars, je vous ai envoyé les stats. Sûrement, John, tu vas les poster. Elles parlent d'elles-mêmes, hein, les gars. Elles parlent d'elles-mêmes. Ça eu un rebondissement dans tous les sens du terme. Quand je vous dis dans tous les sens du terme, c'est dans tous les sens du terme. En deuxième mi-temps, on a mangé dans tous les sens Monaco. Il nous manquait juste, malheureusement, la finition. Une barre, un penalty non sifflé. Ça, c'est par contre, c'est passé sous nos yeux. Et parce qu'il le cite là, il y a eu un système de VAR, pas de VAR. De toute manière, Pablo Alogara, je ne sais pas si vous êtes au courant, il s'est exprimé sur ça. Il a tiré un gros coup de gueule. Par rapport à Kolasinac quand il tire et que le joueur lui prend la cheville. C'est ça. Carton rouge, là. Carton rouge. Mais sans compter les gars, le Golovin, là, quand il prend un coup de manchette par derrière, il prend Sanchez, il prend qu'un jaune. Question vraiment importante.
parce que bon, on a vu un peu tu as vu le match près du terrain. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de Malinowski dans son positionnement et sur le terrain? Parce que à titre perso, moi à l'écran, j'ai trouvé qu'il était perdu, qu'il faisait Non. beaucoup de passes ratées. Tu sais quoi, Et c'est quoi ton ressenti de ce joueur-là sur le terrain? Steve, je te dis la vérité, je vais Mhm. te parler en toute franchise, papa. Pendant le match de la première mi-temps, je te parle, Mhm. j'ai envoyé un message au groupe. Ouais. J'ai parlé en toute franchise parce que tu sais que moi, j'aime l'OM, hein, je suis supporter de l'OM, je suis né dans cette ville. Tu comprends, cher? Moi, autant que je peux mettre un joueur en avant, autant, tu sais quoi, si je dois le descendre parce qu'il fait de la merde, je le descendrai. J'ai posé une question, j'ai dit, oh, mais c'est quoi ce joueur? Pourquoi il ne tire pas? Oh, je le voyais, il faisait tout et n'importe quoi. Mhm. C'est pas Mais- le joueur que j'avais vu le match précédent. Ça Mais- n'avait rien à voir, frérot. Est-ce que vous voulez qu'on Surtout en écoute deuxième Samuel mi-temps. Gigot? Attends, Ah est-ce que vous voulez qu'on écoute Samuel priorité Gigot parce que aux ça fait un interviews, petit moment Jean-Marc, qu'il bien attend. Je suis évidemment. désolé Nabilou, on va Vas-y, écouter Samuel vas-y. Gigot, réaction rapide juste à la fin de la rencontre au micro de Canal de Paganelli. Donc Samuel Gigot, on y pose la question sur ce qu'il pense sur l'ensemble du match et notamment la première période avec Monaco qui a poussé, écoutez, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai, ça a été une première mi-temps très compliquée pour nous. Ouais. Monaco, ils nous ont fait mal, hein, clairement. C'est vrai qu'ils ont bien joué les contre-attaques surtout. On a eu pas mal de pertes techniques aujourd'hui, on a perdu pas mal de ballons et c'est vrai que face à une bonne équipe, vous pouvez le payer cash. On a eu de la chance qu'à la mi-temps, c'était que 1-0. Après voilà, on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait appuyer sur l'accélérateur parce que c'était pas assez, être plus agressif et je pense en deuxième mi-temps on peut même le remporter ce match. Ouais. Mais voilà, c'était un bon match parce que c'est une belle équipe et je pense qu'ils ont bien joué aussi. Donc Ouais. je pense que le match nul il est équitable. Voilà, le match nul est équitable. Voilà, donc la réaction après le match de Samuel Gigot. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec son analyse? Ben, je vais Non, tu te répondre. trompes, Samuel, tu te trompes. Non, moi, tu sais, c'est pour ça tout à l'heure je voulais intervenir, Jean-Max. C'est que pour moi, en fait, le match nul sur le match est équitable. Par contre, le fait de jeu du penalty te permet en fait d'avoir une occasion franche. C'est-à-dire que le raté de Ben Yedder, c'est parce que tu as quand même un gardien qui fait un bel arrêt. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que la barre que tu mets avant le penalty, tu aurais pu dire, tu aurais pu marquer, mais il y a la barre. C'est des faits de jeu. Là, par contre, le penalty peut te changer complètement le match parce que Oui. l'engagement que met Maripane, pour moi, ça mérite rouge. Non, mais Parce tu qu'il vient n'es pas. attaquant, mais tu les le deux sais, pieds en Steve. l'air. Non, Tu mais le sais, Steve. c'est ça que je veux dire que. Mais tu le d'un sais qu'on côté n'est pas équitable, arbitré. L'Olympique de Marseille n'est pas arbitré. Je suis désolé de te couper, mais ça, on y revient à chaque fois. C'est redondant. Il faut le dire. Moi, quand Justement, les amis, on va parler de l'arbitrage. je me suis insurgé l'autre fois sur et avec Auré, on était plus ou moins d'accord tous ensemble. Il y a on était les 7 matchs de Eric Bailly. C'est pas ça nous choque que Eric Bailly ait pris 7 matchs. C'est que par rapport à d'autres clubs, eh bien, il y a le même geste. Alors, il y a peut-être pas les mêmes conséquences, c'est vrai, pour reparler de Zlatan sur Ruffier. Mais de 2 matchs, tu passes à 5 pour le même geste. Alors que tu en mettes moins à Zlatan, ou que tu en mettes moins à, comme il s'appelle déjà le joueur, à Kazri, sur le Nantais, parce que derrière, le joueur n'est pas blessé, le joueur reprend le jeu. Mais que tu passes de 2 à 7, c'est abyssal. Soit tu n'en mets que 5 ou 6 à Samuel Gigot, à Eric Bailly, soit tu en mets 3 ou 4 à Kazri et à Zlatan, et au moins il y a 3 matchs d'écart. Mais tu peux pas passer de 2 à 7, ça fait 5 matchs de plus. Mais Non, c'est abyssal. Sur ce sujet, Maxou, tu as totalement et raison. la VAR revient sur quand mais on va revenir. Il y a des exemples, il y en a à l'appel. Les gars, il faut quand même remettre la pendule à l'heure. Je suis désolé, le match au Parc des Princes, je peux remonter à l'année du Covid où l'OM va gagner 1-0 sur le but de Thauvin, où Benedetto marque un deuxième but qui est totalement valable, et là la VAR ne revient pas et ça peut faire 2-0 et c'est pas pareil. Ensuite on gagne quand même, mais ça pouvait faire 2-0. Ensuite je vous parle pas de cette année, encore une fois, le classique au Parc des Princes où la VAR ne revient pas sur une main que tout le monde a vu d'un Parisien. L'année dernière, Valentin Rongier, où on n'applique pas la règle, où le ballon touche involontairement son genou, va sur sa main, la règle est claire, il n'y a pas pénalty. On revient à la VAR jusqu'à ce qu'on trouve pour donner le pénalty au PSG. On n'est pas arbitré pareil. On le sait.
Tu as raison, Steph, de le signaler. Ça aurait été, et j'ai pas peur de le dire et je me mouille, le PSG qui aurait joué contre Monaco, la même action au Parc des Princes, c'était carton rouge pour le Monégasque et c'était pénalty pour Paris. Et on le sait, on va pas se cacher. C'est comme ça, ils sont protégés, on le sait, malheureusement il faut s'y faire. Sur le match de ce soir, la VAR, on est plutôt d'accord. Steph, je te donne tout de suite la balle, mais nous sommes tout à fait d'accord sur la VAR qui aurait dû interpeller l'arbitre principal. Mais l'arbitre principal ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cet arbitre? Comme j'ai dit dans l'avant-match, c'est un arbitre qui l'a joué, c'est un arbitre qui va parler quand ça va pas. Et pour moi, tu as pu faire un grand match parce que tu as un super arbitre. Il y a eu des contacts, il y a eu des duels dans les airs où les joueurs se mettent entre guillemets les épaules pour pouvoir gagner le ballon au duel. Ils ne sifflent pas. Combien d'arbitres auraient sifflé des coups d'épaule juste avant? Cet arbitre a laissé jouer. C'était pour moi un vrai régal et merci à lui d'avoir arbitré de la manière. Le choc qu'il y a eu entre Rongier et Golovin, il y a d'autres arbitres qui seraient venus, ils auraient mis jeune sans discuter. Lui, il vient, il parle, il dit les gars, calmez-vous, sinon vous pouvez sortir. Vous allez sortir de votre match, c'est un match régulier, entre guillemets, j'invente un peu des mots, mais sans ce fait de jeu, Steve, on peut dire que c'est un match parfait pour l'arbitre. Enfin, honnêtement, après, le fait de jeu, lui, il ne peut pas voir. Je suis désolé de vous couper, je suis désolé, j'ai sous les yeux. Excuse-moi Nabilou, excuse-moi vraiment de te couper mon ami, je le fais pour la bonne cause. Juste une info, je vous laisse continuer. Il y a actuellement, j'ai les images parce que je vais essayer de caler d'autres interviews de Pablo Longoria dans le tunnel du stade Vélodrome, très en colère. J'essaye de vous remettre, si on peut écouter, là vous allez voir, je vais essayer de vous mettre. Alors c'est un micro embarqué, écoutez-le. Dans la zone mixte les gars. Voilà, donc il est là, il dit Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Voilà, il est très en colère, Pablo Longoria. C'est la première fois que je le vois comme ça. C'est pour ça que je voulais vous couper. C'est normal, vous savez pourquoi, les gars? Pour Vas-y. rebondir sur Steph, déjà. Sur Steph, ta déduction sur l'arbitrage de ce soir, ça a été vraiment une très bonne analyse. Parce que crois-moi que sur la pelouse, on a vu des fautes, papa, que l'arbitre ne faisait même pas attention. Il a joué, c'est ça? Quand je voyais que moi, à un moment donné, Gigot, quand je voyais Mbemba, le pousser, papa, des poussettes, c'est ça. Dans le joueur, papa, il ne fait pas. Mais des par deux contre, côtés. Là, il ne parle pas de l'arbitre en eux-mêmes, Pablo Longoria. Et Tudor, il ne parle pas de l'arbitre. Il parle de la VAR. Il spécifie le VAR. Il se dit quoi? Ils disent que, soi-disant, comme explication, ils ont dit que Kolasinac avait tiré avant, que l'autre vient faire la faute. Mais heureusement qu'il tire avant. Oui, il y a non-maîtrise de son geste. C'est un petit peu ce que... Mais Nabilou, c'est intéressant ce que tu dis. Nabilou, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire par là que il ne maîtrise pas du tout son geste. Et même si, comme il s'appelle, Kolasinac tire, derrière, il y a une faute. Il y a une une agression. Donc ça veut dire qu'il y a carton jaune. Il doit y avoir carton jaune, peut-être plus. Et je dis, et alors là, je peux vous dire, puisque pendant que vous étiez en train de parler, je vous écoutais, et en même temps, je mettais le son. Vous avez quand même Alain Roche, vous avez le journaliste de Canal, et vous avez Mickaël Landreau, qui disent Alain Roche, tous les trois. Parisien, voilà, et tous les trois, à l'unanimité, qu'il y avait clairement penalty. Ils disent pas qu'il y avait penalty, ils disent les trois qu'il y avait clairement penalty. Comme au Parc des Princes, beaucoup de journalistes ont dit, et pas forcément que des Marseillais, qu'il aurait dû y avoir un penalty sifflé pour l'Olympique de Marseille. Et ça devient redondant. On écoute notre capitaine et puis ensuite, donc question posée, comment a fait l'Olympique de Marseille en deuxième période pour revenir aussi fort dans après évidemment 45 premières minutes où l'OM était très mal embarqué. Réponse du capitaine marseillais. Nous aussi, voilà, on a très bien redémarré. Ce but nous a fait du bien et voilà, dans le football tout va très vite. On a senti aussi que ça leur avait fait mal et qu'il fallait qu'on pousse. On a eu 20-25 minutes où on a mis énormément d'intensité et puis après ils sont revenus un petit peu dans le match avec certaines contre-attaques où voilà, ils ont des joueurs qui vont très vite vers l'avant. Donc c'était ça le piège ce soir.
Mais comme j'ai dit, je me répète, on a su ne pas perdre. Et c'est important parce que même si on avait une série en cours, voilà, on reste là et on continue. Voilà, on continue, Valentin Rongier. Donc, vous voyez un petit peu là, on parlait de progression de l'OM, c'est ce que tu disais, Steph, tout à l'heure. Tu as raison, à une époque, on aurait perdu. Là, Valentin Rongier signale, on est dans une série en cours. On l'a pas gagné, mais on a su ne pas perdre le match. Voilà, donc c'est important. Bon, maintenant, John, je te laisse continuer. Et Nabilou, j'essaye de chercher pour voir s'il y a du Tudor. S'il n'y en a pas, tu me diras ce qu'il a dit. D'accord. Je voulais rebondir sur quelque chose d'important. Vas-y. C'est que Nabil, déjà qui était au stade, a pu peut-être le constater. Mais moi, le constat que j'ai fait, c'est que vu la première mi-temps qu'on a fait, où on a quand même beaucoup couru, je m'attendais pas à un retournement de situation aussi intensif. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais notre équipe a progressé, dans le sens où on a quand même beaucoup couru, on n'a pas eu la possession du ballon. Et en deuxième mi-temps, malgré les 5 dernières minutes où on a été un peu plus dans le coupé en deux, parce que au bout d'un moment, fallait s'y attendre. Hein. Mais on a fait une mi-temps de très haute intensité. Et j'aimerais justement, peut-être Nabil, si tu as quelques instants, voir quand même le nombre de kilomètres parcourus par nos joueurs, parce que sortir d'une première mi-temps en courant derrière le ballon sans toucher canette, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, on n'a pas touché canette en première mi-temps, faire une deuxième mi-temps de cette intensité-là, avec cette maîtrise-là, je dis bravo, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un match aussi plaisant, mais de part et d'autre, hein, parce que personne n'a fermé le jeu. Et en plus de ça, voilà, moi qui aimais pas Tudor en début d'année par rapport à son côté très carré de je fais ci, je fais ça et je change pas mes idées, a pu changer sa composition et à remanier cette équipe. Et franchement, j'ai été vraiment surpris par ce match-là qui pour moi malgré le résultat, ça a été un match de très haut niveau et je me suis régalé, même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts, je me suis régalé même par la qualité technique avec cette intensité mise. Ben justement, Steve, là tu poses la question à Nabil. Ben justement, Nabil, si tu veux, je te laisse commenter un petit peu les stats. Je vais te les mettre sous les yeux et je te laisse les commenter, hein, parce que vu que tu m'as envoyé beaucoup de statistiques. John, je l'ai, Nabilou, je l'ai, Tudor. Oui. Ouais. Il revient. Regardez pas fou là-haut. Regardez pas fou, putain. Ah, John, je peux pas le lire les stats, papa. Je suis en train de conduire, frérot. Je peux pas. Et tu te démerdes, sans déconner. Est-ce que vous voulez avant Tudor sans déconner. Envoie Tudor, papa. Alors, attends, 2 secondes. Avant d'envoyer Tudor, les amis, les statistiques quand même, parce que ça fait depuis un moment que j'en parle, on va quand même les envoyer parce que ça sert à rien de continuer sans. Alors, du coup, ce ne sera pas Nabil qui va les commenter, hein, c'est statistique, ça va être moi. Alors, donc il y a eu 9 fautes pour Monaco, 7 contre 7 pour l'Olympique de Marseille, contre 2 cartons jaunes chacun. Voilà, il y a eu 4 cartons jaunes sur ce match. C'est pas énorme. C'est pas énorme exactement. L'arbitre, avec l'intensité qu'il y a eu, c'est pas énorme du tout. Tout à fait. L'arbitre qui préfère laisser jouer. Ensuite, donc pour les tirs contrés, donc il y a eu 6 tirs contrés pour l'Olympique de Marseille, 1 pour Monaco. Il y a eu un poteau, hein, la tête de Balerdi sur la transversale pour l'Olympique de Marseille, contre 0 pour Monaco, 1 hors-jeu chacun. Sinon, il y a eu au niveau de la défense et des duels gagnés, donc il y a eu 27 tacles pour Monaco, 23 pour l'Olympique de Marseille, 66 duels gagnés pour l'Olympique de Marseille contre 48 pour Monaco. Ensuite, sur les frappes, il y a eu 5 arrêts pour Monaco et 4 pour l'Olympique de Marseille. On va continuer. Vas-y. Je me permets, tu te rends compte quand même qu'il y a presque 200 duels dans le match, tu as une quinzaine de fautes sifflées. C'est pour te dire, l'arbitrage ce soir a été très bon. Alors oui, il y a eu de l'engagement, mais l'arbitre n'a pas sifflé tout et n'importe quoi, comme on a l'habitude de voir. Sur cette partie de jeu. Et on va finir sur la possession de balle. Merci pour la passe décisive, Nabilou. Donc 61% de possession pour l'OM, 39% pour Monaco. Il y a quand même des choses à dire sur ça. 592 passes pour l'OM, 374 pour Monaco, 479 passes réussies pour l'OM et contre 268 pour Monaco. Alors quand même, pour la possession de balle, faut savoir qu'en première mi-temps, l'OM a eu la possession de balle, mais Monaco a dominé le match.
sur la Oui, première mi-temps. ouais. Avoir la possession, c'est comme si tu chatouilles la mariée, puis que tu portes pas les stockades à la fin. Voilà, c'est pareil. Tout Hein. à fait, ouais. Donc Tout à fait. voilà, C'est pas. Excusez-moi, John. Marseille en première mi-temps, ils avaient la possession de balle. Oui. Ouais. En première mi-temps. Elle Ouais. ne jouait pas à grand chose parce que moi. Non, c'était un truc du genre 56-44, un truc comme ça. Mais Parce que moi, la dernière fois où j'ai levé mais l'œil, l'OM, elle il a y la avait possession. Ouais. il y avait 48% pour l'OM et 52% pour Monaco. Hein. Ah, bah, ça devait être en fin de première mi-temps, alors peut-être. Je sais pas Ouais. exactement. Et- Par contre, j'ai envoyé un truc sur Sanchez qui est très intéressant ce soir parce que tout à l'heure vous avez parlé de l'homme du match. Ouais, je vais Ah en oui, parler pour juste moi, après. c'est l'homme du match. mon ami Je sais Lou. pas toi, D'abord, on va- Nabilou. Non, mais, Nabilou, Ah bah, tu- du bord de pelouse. non, mais du bord de pelouse, moi je parle pas, j'ai envoyé ma stat. Donc il va te l'annoncer, mon John. Eh, on fait John, il va qu'on te annonce ça tout de suite ou il a mis Ou Tavares. tu veux écouter Tudor. Allez, on écoute Tudor avant Ah, vas-y. d'annoncer la stat de Alexis. Ah, tu voulais Sanchez. Tudor Allez, et ça Allez, dit let's pas go. longtemps, mais voilà, bon, il parle justement. Ce cher Igor, il parle justement de ce fameux Très bel pénalty accent, non Max. sifflé. Il le dit, Igor, pas content. Évidemment, il le dit en anglais. Voilà, donc c'est parti pour Igor Tudor, sa réaction. Probably one of the biggest mistake of VAR. C'est probablement la that I plus see- grosse erreur de la that I VAR. see It's incredible. In last, it's unbelievable. Explanation that Il y a he aucune shoot explication. before, this is a ridiculous Le fait qu'il tire explanation. avant, ce This n'est pas une is bonne a red explication. card and Normalement, c'est carton penalty. rouge. Unbelievable. C'est incroyable. Incroyable. C'est inacceptable. Good point, I guess. Yeah. That's good point. Oui, good bien sûr, point. c'est un bon point. Thanks. All the best. Merci. Voilà, good point. Et puis, I'm believe, c'est I'm believe. C'est incroyable ce qu'a dit Igor Tudor. Et puis, même Laurent Paganelli lui dit, is incredible. C'est incroyable. Voilà, donc, c'est un petit peu ce que t'attendais, Nabilou. Bon, là, c'est juste. Non, mais ouais. c'est la même chose en écrit, c'est impeccable. Jean-Maxou, bravo, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, mon poulet. C'est Voilà. vraiment très gentil Voilà, de ta part. notre Maxou qui est numéro 1 sur les interviews, ouais. en pré-direct, Ah oui. sur nos lives de l'OM Fanzone. Merci à toi, Jean-Max. Avec Yves, plaisir. J'ai pas fini avec toi après, t'inquiète pas pour les kilométrages. Je laisse finir John, après je reviens. Ouais, à toi. t'inquiète. T'inquiète, bébé. Allez, ben ça va, on finit vite fait sur les statistiques, les amis. Donc, Alexis Sanchez, ce soir, c'est assez impressionnant. Hein. On l'a dit, bon, il a tout d'abord marqué le but pour l'Olympique de Marseille, mais sinon, il a joué 71 ballons, 4 dribbles réussis sur 4, 4 passes clés, 9 duels au sol remportés sur 12 et 3 duels aériens remportés sur 5. C'est tout simplement des stats d'homme du match, hein, de top joueur. Hein. Les gars, ça lui donne une stat cohérente et en finition de 8,63% aujourd'hui sur 10. C'est bon, 8,63 sur 10. Ça note d'aujourd'hui, les gars. Nos top et nos flops. Voilà, nos top et nos flops, je pense que c'est une bonne chose. Donc, on va dire les 3 joueurs qui nous ont vraiment plu, qui nous ont vraiment impressionnés, et les 3 joueurs qui nous ont déçus. Si jamais il y en a 3 qui nous ont déçus. Allez, La Patrice. STED, Ah, je laisse Patrice parce qu'il parle pas Allez. trop. Donc, je laisse un Let's peu. go. Patrice, à toi l'honneur. Alors, les top Sanchez, je vais peut-être vous choquer, mais Ruben Blanco. Et, Merci à toi de le dire. C'est vrai qu'il sort des arrêts. Et Rongier. Moi, c'est les 3 que j'ai aimés. Les 3 que j'ai pas aimés, Tavares, Guendouzi sur sa première mi-temps et Malinowski parce que je l'ai pas vu ce soir. J'ai rongé parce que il a récupéré le milieu de terrain qui était une partie très compliquée à voir. Donc pour moi vraiment c'est le fer de lance. Pour moi c'est vraiment un premier top. Je mets Sanchez aussi parce que on a vu que malgré l'âge c'était un joueur qui avait peut-être plus de physique que certains autres joueurs et que c'est un joueur très affûté. Ruben Blanco parce que grâce à lui on est dans le match. Voilà, première mi-temps, s'il fait passer 2 arrêts, on prend peut-être l'eau. Et après, pour moi, le seul, on va dire, flop, sans trop lui en vouloir, c'est Malinowski, parce que malheureusement, je l'ai trouvé assez lourd et il me faisait penser un peu à Gerson à ses débuts. Et je dirais la VAR, parce que pour moi. Là, j'ai pas la photo. Oui. Voilà. Pour moi, je dirais la VAR, parce que c'est malheureux, mais c'est vraiment une erreur qui est incompréhensible. C'est carton rouge. Top et tes flops, Nabilou. Alors, pour l'homme du match, c'est Alexis Sanchez. Donc, j'ai vu à plusieurs reprises 4 ou 5 numéros 70 en l'espace de 10 secondes à chaque fois.
Tu demanderas à Phoenix, le numéro 70, je l'ai vu 800 fois. C'était abusé. Il était de partout. Donc, l'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Bah, écoute, il n'y a pas d'alcool. Pour moi, que là, c'était vraiment un truc de fou. Impressionnant. Après, pour le gardien de but, Ruben Valcourt, franchement, pour un gardien qui ne joue pas, qui arrive ce soir dans un match assez important, assez compliqué, il a fait la preuve comme quoi il a assuré sa deuxième place haut la main. Quoi. Et on est confiant au niveau de ça. Et je vais surprendre quelques-uns. J'ai pour moi Kolasinac. J'étais sûr que tu allais dire Kolasinac. J'étais sûr que tu allais dire Kolasinac. Si j'en étais certain, j'avais déjà la main sur la photo. J'étais certain que tu allais dire Kolasinac, Nabilou. Je vous assure que Kolasinac, les gars. Bah, il a été monstrueux ce soir. Il a été au niveau de cet Olympique de Marseille. Il a été au niveau de l'Olympique de Marseille, exactement. Les amis, bonne soirée à vous. Un grand merci. Et puis à la vie à la mort. Hein. Allez l'OM, les gars. L'OM partout et toujours. Allez, bonne soirée à vous. On parlera de Unai. Exactement, Unai, on parlera lui, c'est obligatoire. Allez, bonne soirée les amis. On parlera de Gendouzi aussi.